11e apparition. Une controverse s'éleva entre deux pères dominicains, Bertrand et Benoît. Il s'agissait de savoir lequel est le plus agréable à Dieu et le plus profitable pour nous, ou d'offrir nos bonnes œuvres pour le soulagement des âmes du purgatoire, ou de les consacrer à la conversion des pécheurs. Bertrand disait que les pécheurs étaient dans un état de damnation et toujours entourés des embûches de l'enfer, tandis que les âmes du purgatoire sont assurées de leur salut éternel. Elles sont les amies de Dieu, tandis que les pécheurs sont ses ennemis. Le plus grand malheur qui puisse fondre sur l'homme, etc. Benoît répondait que les pécheurs sont dans leur triste état parce qu'ils le veulent, mais que les âmes souffrantes sont enchaînées contre leur gré dans des tourments affreux. Dis-moi, si vous aviez devant vous deux mendiants, l'un capable de gagner sa vie et l'autre incapable de pourvoir à ses besoins, auquel viendrez-vous en aide? Les âmes du purgatoire sont dans un océan de souffrance sans pouvoir se soulager. Les pécheurs, eux, sont devant le Seigneur comme des rebelles et des ennemis. Ne devons-nous pas plutôt travailler pour les amis de Dieu que pour ses ennemis? Bertrand, toutefois, ne se rendait point à ces raisons. La nuit suivante, une âme du purgatoire lui apparut sous forme d'un spectre horrible, chargé d'un poids qu'il ne pouvait supporter. L'apparition s'approcha, et gémissant, en le chargeant de cet insupportable fardeau, sous lequel ce pauvre Bertrand succombait. Le tourment lui donna l'intelligence et il comprit qu'il devait faire plus pour les défunts que pour les pécheurs. Le matin, le cœur plein de compassion et les yeux pleins de larmes, il dit sa messe pour les pauvres âmes du purgatoire, et il continua cette sainte pratique tout le reste de sa vie. Saint Thomas a dit qu'il est plus agréable à Dieu de s'appliquer à secourir les morts, parce qu'ils sont dans un plus pressant besoin, ne pouvant pas se secourir eux-mêmes, comme ceux qui vivent encore. Beaucoup de saints parlent d'eux-mêmes. Secourons-les donc toujours avec un grand zèle. 12e apparition. Le grand saint Thomas d'Aquin dit qu'il préfère l'aumône au jeûne et à la prière pour l'expiation des fautes passées. C'est pourquoi tant de saints ont choisi l'aumône comme moyen de soulager les défunts. Rambomort, Aimé de Fulde, avait prescrit à l'économe de son monastère de faire beaucoup d'aumônes pour les religieux défunts. Cependant, cet économe appelé Hélédard ne donnait presque rien. De plus, Raban lui avait ordonné de donner aux pauvres, à la mort de chaque religieux, la valeur de ses repas pendant 30 jours, afin que l'âme du défunt fût soulagée par cette aumône. L'avare économe ne faisait pas cette aumône, ou la retardait beaucoup. Il arriva, l'an 830, qu'un bon nombre de religieux moururent. Et Délard, l'économe, ne donna rien aux pauvres pour ses défunts, par avarice. La justice de Dieu ne laissa point impunie cette infidélité. Un soir, il traversa la salle du chapitre, une lanterne à la main. Quel ne fut pas son étonnement de voir une quantité de religieux défunts qu'il connaissait assis à leur place. Il serait difficile d'exprimer la terreur dont il fut saisi. Il resta cloué à sa place, comme une statue sans vie. Quelques-uns des morts vinrent à lui, le dépouillèrent de son ami et se mirent à le frapper à coups de fouet, avec tant de violence qu'il resta sans connaissance. En même temps, il lui disait « Reçois, malheureux, le châtiment de ton avarice. Tu en recevras un plus terrible dans 3 jours, lorsque tu seras descendu avec nous dans la tombe. Alors, ce que l'on fera pour te soulager sera appliqué à ceux que tu as privés de ce que tu devais faire pour eux. » Puis, tout disparut. Pour lui, il était couvert de sang et à demi-mort. Il fut trouvé dans cet état le lendemain matin. On s'empressa de lui prodiguer des soins. Mais lui, dès qu'il put parler, il s'écria « J'ai plus besoin de remèdes de l'âme que ceux du corps. Mes plaies ne guériront jamais. Dans 3 jours, je paraîtrai au tribunal de Dieu. Administrez-moi les derniers sacrements. » Il les eut à peine reçus qu'il commença à baisser, jusqu'au moment où il expira en implorant les prières et pénitences de ses confrères. On chanta aussitôt pour lui la messe des morts,
et on distribua aux pauvres ces repas pendant 30 jours. Le défunt apparut à Ramban, pâle, défiguré. Ce saint lui demanda ce qu'il avait à faire pour lui. « Ah, répondit l'âme infortunée, les prières et les aumônes de la communauté m'ont procuré bien du soulagement. Mais je ne puis sortir du purgatoire avant la délivrance de tous ceux de nos frères que mon avarice a privés des aumônes qui leur étaient dues. Les repas de 30 jours que vous aviez donnés aux pauvres pour moi ont profité à eux seuls. Faites donc redoubler les prières et les aumônes, surtout les sacrifices de la messe. J'espère que, par ce moyen, nous serons tous bientôt délivrés. » Raban le promit et la chose fut faite. Un mois après, Édélar, l'économe, apparut vêtu de blanc, entouré de gloire, la joie peinte sur le visage. Il remercia ses frères et leur promit de prier sans cesse pour eux au ciel, où ils s'envolaient. Dieu permet donc aux défunts de venir châtier ceux qui oublient leurs peines. Quand on n'a fait ni prière ni bonnes œuvres pour les âmes du purgatoire, le bon Dieu nous prie de celles qui sont faites pour nous. Imitons les religieux de Fulde. Faisons surtout dire des messes pour les défunts.